syntoniser magazinemoto.com, le podcast. Bonjour et soyez les bienvenus à cette seconde annonce de la nouvelle saison du podcast de magazinemoto.com. Tout au long de la saison, nous vous présenterons, entre autres, des rencontres passionnées. Voici quelques clins d'œil. On rencontre Alexandre Tremblay. Lui, il était assis autour de la table lors des tractations avec la SAC. Question un peu large. Ce qui est arrivé, c'est que je commentais sur les réseaux sociaux, mais je commentais un petit peu différemment de ce que le monde amenait comme point, et ainsi de suite. Puis ensuite, j'ai eu des rencontres avec le CAPM, le MDMQ, qui me posaient un peu des questions de mon côté. Puis j'amenais des points qui étaient totalement différents. Ce pas des points qui avaient été explorés par le passé. Fait que tout le monde a toujours été solidarité. Moi, j'étais plus comme, OK, c'est le fun d'aller se battre avec la SAC, mais on part de la même affaire en partant. Là. Si on parle pas de la même chose, on peut se battre, hein, mais ça ne donne absolument rien. Là. Ce qui arrive en 2022, le gros changement, premièrement, c'est les permis d'apprenti conducteur. Les permis d'apprenti conducteur qui payaient une prime de 23 $. En fait, c'est pas juste une prime de 23 $, c'est-à-dire qu'ils payaient une prime de 23 $, mais en plus, ils ne payaient pas pour aucun point de démérite. En fait, la deuxième clientèle qui va avoir plus un gros impact, c'est au niveau des trois roues. Tout ce qui est on dit Spider et compagnie. Parce que c'est pas mal eux autres les plus. Là. Mais les Harley-Davidson les trois roues d'Harley-Davidson aussi sont touchés par cette mesure. Eux autres, ils se retrouvent avec à peu près 3 fois moins d'accidents. Non seulement ils ont 3 fois moins d'accidents, mais c'est des accidents qui sont beaucoup moins dommageables en tant que tel. Alexandre, des tableaux de chiffres, il sait les faire parler. On rencontre Sylvain Bergeron, le président de la Fédération motocycliste du Québec. Et on parle avec lui, entre autres, des formations d'une demi-journée qui ont été données au cours de la dernière saison. Bien, on a donné environ 35 formations. On a touché environ 450 personnes, mais on a quand même fini la saison. Le dernier cours était le 4 septembre. Le but, c'est de démontrer, de quantifier que la formation peut effectivement avoir un impact positif sur l'amélioration du bilan routier. C'est toujours une chance aussi de sensibiliser les gens, d'aller les faire réfléchir sur le côté comportemental. On reçoit aussi Marc Chartrand, avec qui on parlera du Sentier Trans-Québec. Ça a commencé... Il y a d'autres routes qui existaient déjà. Vous savez, il y a le Trans-Euro-Trail, il y a les BDR aux États-Unis, le Trans-Am Trail qui traverse le milieu d'est en ouest des États-Unis. On a souscrit de l'aide de gens de partout au Québec, comme il y a des gens de chaque région, l'Abitibi, la Gaspésie, la Mauricie et partout. Tous ces gens-là, ils ont contribué chacun un bout de route dans leur région. Physiquement, le tour, c'est vraiment une grande boucle. C'est une boucle qui est présentement de 5600 km. Comme la route comme telle, c'est une route qui est considérée comme une route publique. Donc, toute moto qui est légalement plaquée peut la faire. Et plusieurs autres rencontres passionnées tout au long de la saison. Quelques autres clins d'œil dans la prochaine annonce. On vous présentera aussi les capsules sécurité produites par la Fédération motocycliste du Québec au courant de la dernière saison. Voici un clin d'œil. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de moto. Le perfectionnement, c'est toujours gagnant. Cette capsule complète et les autres capsules vous seront présentées au fur et à mesure que la saison avancera. Évidemment, aussi avec notre collègue Marc Paradis, quelques essais et aussi des nouvelles des manufacturiers. Marc, d'emblée, du côté des manufacturiers, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes? Oui, premièrement, Kawasaki fête le 50e anniversaire de la ligne Z. Donc, il a commencé avec la Z1 en 1972, 72-2022, 50 ans. Finalement, on vous présentera aussi quelques destinations ici au Québec, ailleurs au Canada et même du côté américain. Tu peux pas aller plus loin que ça, sur la 138, parce qu'elle finit ici. Tout ça et bien plus encore, tout au long de la nouvelle saison du podcast de magazinemoto.com. Premier épisode dès la dernière de janvier et par la suite, un nouvel épisode à chaque semaine. Le podcast magazinemoto.com vous est présenté en collaboration avec nos partenaires extrêmelimite.ca, ça c'est aussi Caméra de casque et Clim Québec, en magasin et en ligne, ainsi que la Fédération motocycliste du Québec et les cours MotoPro. Il y a une association près de chez vous, partout dans la province. Merci à nos partenaires et au plaisir de vous retrouver
Premier épisode dès la dernière de janvier. Par la suite, un nouvel épisode à chaque semaine. Syntonisez magazinemoto.com, le podcast.